Bonjour à tous, bienvenue dans mon cours. Si vous recevez ce mail, c'est que vous êtes normalement inscrit à ce cours. Alors, je vais commencer par me présenter. Je travaille à l'université de la Polynésie française, à l'autre bout du monde. Et pendant ce semestre, donc, je vais vous faire un cours entièrement en ligne. Parce que je ne vais pas me déplacer toutes les semaines à Lyon pour être dans un amphi. Donc on va travailler exclusivement en ligne. Et à l'université de la Polynésie, je m'occupe de tout ce qui est enseignement, aussi enseignement à distance. Ça tombe bien. Donc vous venez recevoir ce mail, lisez bien le mail, il y a toutes les consignes pour réussir ce cours. Et dans cette petite vidéo de 15 minutes, je vais vous donner les éléments essentiels pour bien comprendre, bien commencer ce cours, bien le suivre et bien le finir. Parce qu'on en est là pour 10 semaines. Tout se passe sur la plateforme Claroline. Donc vous vous connectez. Et tous les consignes, chaque semaine, je vais mettre des dépôts, chaque semaine, je vais mettre des instructions sur la plateforme Claroline. Vous devez avoir normalement l'habitude d'utiliser cette plateforme. Alors pour vous connecter, vous utilisez votre compte, comme pour la messagerie, comme pour votre compte CAS, et puis vous vous connectez à la plateforme et vous êtes inscrit. Donc 10 séances. 10 séances avec des thèmes différents. Puis à chaque fois, je vous ai mis des codes couleurs pour pas que vous vous perdiez. Vous êtes bien guidé à travers ces séances-là, une dizaine de séances. Chaque séance par une semaine de travail. Chaque semaine, je mets une séance, c'est plutôt comme ça se passe. Chaque semaine, je vous mettrai une séance en ligne sur la plateforme, vous allez voir. Ça va vous demander entre 2 et 4 heures de travail par séance. Ça, c'est à vous de voir en fonction des affinités, de vos envies, Il y a des choses où vous connaissez déjà, où vous voulez gratter, mais en gros, c'est minimum 2 heures jusqu'à 4 heures de boulot par séance. Et puis c'est à vous de vous organiser. Donc à partir du moment où j'ouvre une séance, d'une semaine sur l'autre, vous pouvez vous organiser dans un planning, mais imposez-vous des rythmes. Alors, vous pouvez travailler sur une séance 3 fois 1 heure dans la semaine, ou vous dire, cette séance 2 là par exemple, peut dire j'ai bossé, je vais faire un gros taf de 3 heures. Ça, c'est à vous de vous organiser. Moi, je demande juste que vous suiviez le rythme et que vous avanciez. Même si vous sautez une semaine, vous pouvez faire des fois, les séances ne se suivent pas, si ça vous arrange. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, on ait quand même le travail qui soit fait et qui soit fini et que tout soit compris. Donc, à vous de vous organiser dans vos agendas, mais pour que ça soit bien organisé, aménagez-vous des plages en disant tel jour, je fais telle chose, tel truc. Sinon, ça sera dit, je le ferai demain, puis après, je le ferai après-demain, puis ça ne se fait pas. Alors, comment ça se présente? Tout est articulé autour d'un blog et dans chaque séance, c'est des billets de blog. Donc, tout est articulé dans un blog. Chaque semaine, vous aurez un billet de blog avec toutes les consignes qui sont dedans. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires qui sont dessous. Donc, avec des thèmes, séance par séance, avec les couleurs que vous allez identifier, que j'ai mis à disposition. Vous retrouvez aussi la même chose, la vidéo de consignes, parce que vous êtes peut-être oublié des consignes, vous pouvez les retrouver tant de fois que vous voulez parce que c'est au démarrage du blog. Et puis un petit truc intéressant, on y reviendra après, c'est tout ce qui tourne les communications autour des réseaux sociaux. Donc on ne va pas s'éparpiller pour ce cours de transition numérique, on va utiliser un canal qui va être le canal Twitter, j'y reviendrai après. Et puis vous avez, si vous voulez reprendre les séances, si vous ne suivez pas dans l'ordre, vous voulez reprendre, vous avez un nuage de tags. Chaque séance est taguée avec un numéro, des consignes, des rappels, des choses comme ça. Et si vous cliquez sur le mot consigne séance 1 par exemple, vous aurez tous les billets en rapport avec la séance 1 sur les tags. Alors, vous pouvez mettre des commentaires, poser des questions sous les séances. Dans une séance, qu'est-ce qu'on trouve? Un exemple de séance. Généralement, il y a des vidéos de consignes que je vous donne, qu'on va retrouver sur YouTube. Il y a des choses, des forums, des activités autour des liens, des vidéos à aller voir, des wikis, la coproduction à travailler ensemble, des documents à lire. Et tout ça, c'est tagué, tout ça, c'est référencé, donc il y a fait pas mal de choses. On aura 2 niveaux de communication, 2 niveaux d'interaction. Le premier, sur le fil Twitter, c'est quelque chose qui est transversal entre les séances, c'est quelque chose qui est visible à l'extérieur. Des fois, il y a même souvent des gens de l'extérieur qui viennent intervenir avec nous sur des sujets de la semaine. Et le commentaire, là par contre, c'est que pour nous, que les gens qui sont inscrits. Alors je ne sais pas si vous êtes 10, 20, 30, 50, 60, 120. Ça, chaque année, c'est un peu le mystère, c'est la découverte au fur et à mesure.
On verra combien on sera sur ce semestre. Je vous donnerai des informations au fil de l'eau. La participation, qu'est-ce que j'attends de vous? Il y a plusieurs niveaux de participation. Vous allez avoir des forums dans les commentaires. Donc soit c'est des choses toutes simples, juste avec du texte, donc vous donnez votre avis. Soit des choses un peu plus enrichies. Vous verrez que vous pouvez faire du copier-coller de choses, de documents que vous allez chercher sur Internet. Si vous avez une vidéo intéressante sur YouTube, vous copiez l'URL de YouTube, vous la collez dans le commentaire et ça emballe la vidéo directement et on peut échanger par rapport à une vidéo qui peut compléter un témoignage, qui donner un point de vue différent sur un propos, sur les choses qu'on va voir dans la semaine. Pareil pour des images, vous pouvez mettre des copier-coller d'images que vous allez récupérer sur YouTube. Autre possibilité, vous avez tous un espace personnel, vous pouvez déposer des choses, des documents dans votre espace perso sur la plateforme. Vous donnez les droits à l'espace d'activité, vous êtes inscrit et ça partage le document. Vous donnez les droits que sur le document que vous voulez partager et vous pouvez le faire réapparaître via l'éditeur, dans le forum, dans les commentaires et choses comme ça. Donc il y a trois choses. Du texte simple, blablabla, des choses que vous allez chercher sur Internet. Vous pouvez déposer dans votre espace d'activité des documents que vous refaites remonter dans l'espace commun du cours. D'autres styles de participation sur les wikis. Les wikis, c'est des zones d'édition collaborative. Je vais vous ouvrir des espaces. Il y a des moments où vous allez travailler tout seul dans votre coin, des moments où vous allez travailler à 2, 3, et des moments où vous allez travailler tous ensemble. Notamment quand je vous avais donné en travail des vidéos de conférences super intéressantes sur le sujet. J'ouvre un wiki, et là vous devez faire un corpus collaboratif, c'est-à-dire rédiger les points qui vous ont plu, les points que vous avez notés, prise de notes collaborative sur ce wiki. Ce n'est pas la peine de se mettre tous ensemble en même temps, c'est asynchrone, il y en a qui peuvent travailler le matin, il y en a qui peuvent travailler l'après-midi, il y en a qui travaillent dans la nuit. Donc ça c'est sur les wikis. Donc vous avez un ensemble de wikis qui seront tout au long du cours, qui vont être ouverts et vous pourrez travailler ensemble là-dessus. Alors il y a deux modes de travail, soit vous allez travailler de façon coopérative, soit de façon collaborative. À coopération, chacun doit faire ça, toi tu vas prendre les photos, toi tu vas faire ceci, tac tac tac. Et la collaborative, c'est généralement ce qui se passe, il n'y a pas de répartition de travail entre les participants, il y en a qui commencent un truc, il y en a qui finissent un truc, mais sans que ça soit coordonné. À vous de voir, vous pouvez vous organiser, il y a des forums qui sont ouverts, soit vous organisez dans les forums, c'est la façon coopérative, soit vous organisez pas, c'est la façon collaborative. Mais l'idée, c'est implicitement, il y a une pseudo-organisation entre la différence, c'est la pseudo-organisation que vous allez mettre entre ces deux modes-là. Donc moi, je vais tout suivre de loin. Je vais aussi participer de loin. Je serai ici le matin pour relever ce que vous avez fait la nuit, parce qu'on a 12 heures de décalage. Donc ça, c'est mon bureau de travail ici, de l'autre côté du couloir du studio. Aussi, je vous demande de travailler, donc on a déjà évoqué sur Twitter. Ça a un vrai intérêt parce que ça va vous apprendre à utiliser ces outils-là. On va sortir du gadget, on va sortir du je donne mon avis, gna 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 gna. On va essayer d'utiliser intelligemment ces outils-là par rapport au cours, par rapport au sujet de réflexion, par rapport aux interactions, par rapport aux choses qu'on voit sur Twitter en extérieur. L'idée, c'est d'interagir avec en dehors de la salle de classe. On va dire que la plateforme, c'est la salle de classe et Twitter, c'est un fil conducteur en dehors qui va nous relier à l'extérieur. Ce qu'on fait en classe, ça résonne à l'extérieur. Il y a des gens de l'extérieur qui vont intervenir avec vous. Le hashtag, moi, je vais le partager, je vais le rendre public. Et ce que je vous demande, c'est donc d'utiliser cet outil-là. Alors souvent, vous me dites, oh oui, mais moi, j'aime pas Twitter, moi, je veux pas gna 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 gna. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez tous un compte Twitter, mais pas forcément nominatif. C'est mieux quand c'est avec votre nom, que vous assumez, que vous allez ça. Mais si certains n'ont pas envie de mettre leur trombine, non, vous mettez un avatar. Je vais ouvrir un wiki dans lequel vous mettrez votre nom et le nom de l'avatar sur votre Twitter, de façon à ce que moi, je fasse le lien qui est qui sur Twitter. Donc ceux qui veulent y aller nominativement, comme moi, on y va. Ceux qui n'ont pas envie d'y être nominativement, on y va, on argumente, vous faites un compte bidon qui sera peut-être que la durée du cours. Mais l'idée, c'est apprendre à utiliser cet outil-là pour être en interaction avec l'extérieur et montrer que ce qu'on fait dans le cours, ça sert aussi à l'extérieur. Donc sur Twitter, vous allez me trouver sur ce compte-là, avec cette photo-là, plein d'informations, vous verrez, je suis assez bavard. Pour le suivi, tout à l'heure, je vous ai dit, vous vous connectez une fois par semaine, quand vous voulez, ou plusieurs fois par semaine. L'idée, c'est que moi, j'ai tout un tas d'indicateurs qui me disent quand vous venez, quand vous travaillez, etc. Ça, c'est les stades des semestres précédents.
Donc il y a un gros coup de collier au démarrage. Donc là, vous êtes un peu au taquet au démarrage. Après, il y a du travail régulier. Puis alors là, c'est le pic juste le jour avant l'examen. Soyez un peu plus régulier et arrêtez de bachoter. Ou alors, ça se voit. Donc là, j'ai un suivi sur la plateforme avec tous les noms des étudiants qui fait quoi. Et après, j'ai des choses un peu plus synthétiques où je vois les étudiants un peu plus réguliers, je vois ceux qui sont irréguliers, je vois ceux... Bref, j'ai un panneau qui me permet de suivre. Et vous verrez, je vous ferai des vidéos de suivi, hein, un peu comme cette vidéo-là, de consigne. Vous aurez tous les 15 jours une vidéo de suivi en disant, bah, lui, il a bien travaillé, lui, il a dit ceci, etc. Et de faire un suivi comme si j'étais derrière vous à Lyon. À l'évaluation de ce cours, une moitié de la note, c'est du contrôle continu, qui sera lié à l'activité, le suivi, les interactions, les participations dans les wikis, dans les forums, sur Twitter, etc., etc. Donc ça, c'est le contrôle continu. Et vous aurez un écrit. Alors les années précédentes, j'ai des rédactions, je posais des sujets, et on me répondait par écrit. Cette année, je ne pourrai pas être à Lyon pour corriger vos copies, donc malheureusement, ça sera, ou malheureusement, je ne sais pas, je vais faire ça sous forme de QCM. Donc ça sera des questions de cours sous forme de QCM. Voilà, ça c'était la partie évaluation. Ben, il n'y a plus qu'à bosser. Plein de choses à faire. On se retrouve donc à travers la plateforme Claire Online. Et je vous souhaite bon courage. À bientôt.